Le moment où ton salaire arrive sur ton compte est décisif. En moins de 15 secondes, ton cerveau peut te pousser à faire de mauvais choix financiers. C'est humain. On imagine déjà ce qu'on va s'acheter, ce qu'on va commander à manger ou les vêtements qu'on va enfin s'offrir. Mais ces 15 secondes peuvent aussi être le point de départ d'une vraie construction de richesse. Une simple routine appliquée à chaque paye peut te placer financièrement devant la grande majorité des gens. La vérité, c'est que beaucoup de personnes n'ont aucune idée de ce que devient leur argent une fois le salaire versé. Le loyer se paye, les courses se font, les abonnements se renouvellent, et ensuite, c'est le flou total. La plupart vivent comme des somnambules financiers. Ils dépensent sans s'en rendre compte et se demandent pourquoi il ne reste jamais rien en fin de mois. Les personnes financièrement solides font l'inverse. Elles suivent un système clair, simple, répétitif et surtout efficace. Ce système commence dès l'arrivée du salaire. La première règle est simple. Ton salaire n'est pas seulement de l'argent gagné. C'est ta future liberté financière découpée en mensualités. Chaque euro peut t'aider à construire ton avenir ou disparaître dans des achats impulsifs. La plupart des gens payent leurs charges, dépensent le reste, puis essaient de garder ce qui reste. Et comme toujours, il ne reste rien. Les personnes qui s'enrichissent font l'inverse. Elles se payent d'abord elles-mêmes. Elles donnent une mission à chaque euro. Et elles font travailler leur argent aussi dur qu'elles travaillent elles-mêmes. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de méthode. Quelqu'un qui gagne moins mais qui épargne 10% de ses revenus vivra plus sereinement qu'une personne qui gagne plus mais dépense tout. La première étape de cette routine consiste à savoir exactement où va ton argent. Tu dois connaître précisément la part de ton revenu consacrée aux vraies nécessités, un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture, le transport pour aller travailler ou étudier, l'électricité, l'assurance et la santé. Il y a un indicateur simple. Si ces dépenses prennent plus de 60% de ton salaire net, tu es probablement dans une zone rouge où tu mélanges besoin et envie. Par exemple, une voiture trop chère devient indispensable, les repas au restaurant deviennent normaux, les abonnements s'accumulent. Une fois que tu connais ton pourcentage de dépenses vraiment essentielles, tu sais exactement ce que tu peux utiliser pour te développer financièrement. La deuxième étape est de rester à jour sur tes paiements. En France, même si nous n'avons pas de score de crédit comme aux États-Unis, un simple retard de paiement peut te bloquer pour un prêt ou un logement. Un seul incident peut rester plusieurs années dans ton dossier. Donc payer à temps, même le minimum, est essentiel. La troisième étape est de constituer une épargne de précaution. En France, les experts recommandent entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles. Cette épargne doit être disponible immédiatement. Pas en bourse, pas bloquée. Idéalement dans un livret A ou un LDDS. Ce fonds de sécurité n'a pas pour but de t'enrichir, mais de te protéger quand la vie t'envoie un obstacle. Une panne de voiture, un imprévu de santé, un appareil qui lâche. Avoir cette sécurité change tout psychologiquement. Tu dors mieux, tu vis mieux, tu n'as plus peur du moindre imprévu. Une fois ton épargne de sécurité en place, tu peux passer à la construction de richesse. La quatrième étape est l'investissement. Si ton entreprise propose un plan d'épargne avec un abondement, c'est une priorité. L'abondement, c'est quand ton entreprise ajoute de l'argent en plus de ce que tu verses. C'est comme recevoir de l'argent gratuit. Ensuite, il est conseillé d'investir environ 10% de ton revenu avant impôt. Grâce aux intérêts composés, le temps est ton meilleur allié. Quelqu'un qui commence 10 ans plus tard devra investir beaucoup plus pour atteindre le même résultat. Beaucoup de débutants ont peur d'investir parce qu'ils pensent qu'il faut être expert. Mais ce n'est pas nécessaire. Un moyen simple de débuter
et d'investir régulièrement dans des fonds qui regroupent beaucoup d'entreprises différentes. Cela s'appelle un fonds indiciel ou un ETF. Un ETF permet d'investir dans une grande partie du marché sans choisir toi-même les actions. C'est simple, c'est diversifié et c'est fait pour le long terme. La 5e étape consiste à rembourser tes dettes hors crédit immobilier. Il existe 2 méthodes simples. La méthode avalanche, où tu commences par la dette avec le plus gros taux d'intérêt, et la méthode boule de neige, où tu commences par la plus petite dette pour te motiver. Les deux fonctionnent. La meilleure méthode est celle que tu arrives à suivre. Ensuite vient la 6e étape, les investissements supplémentaires. En France, cela peut être une assurance vie sur un fonds indiciel, un plan épargne retraite ou un compte titre. Ce sont des outils simples pour faire travailler ton argent sur plusieurs années. La dernière étape est la plus puissante, automatiser tout le système. En automatisant, tu supprimes la tentation, la fatigue et la procrastination. Tes virements, ton épargne, tes investissements, tout se fait sans réfléchir. Quand ton salaire tombe, les virements se déclenchent automatiquement le lendemain. Ton épargne se remplit, ton fonds d'urgence se complète, tes investissements continuent. Et tu gardes uniquement ce qu'il te reste réellement pour vivre et profiter. Mais attention, ton système doit évoluer avec ta vie. Quand ton salaire augmente, tu dois ajuster ton épargne. Quand une dette disparaît, tu dois rediriger ce montant vers tes investissements. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline répétée. Et dans 5 ans, tu seras stupéfait de l'impact. Pendant que d'autres chercheront encore où est passé leur argent, toi, tu commenceras à voir ta richesse prendre forme. Voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon d'argent.